arriver plus loin pour demander la paix pour Haïti. Et je dis à ma faire appel à tout thème pour la paix dans le pays. Haïti besoin la paix. Haïti mérite la paix. Si nous mettons nous ensemble, nous pouvons changer l'histoire. House of Challenge va le faire la caille en Haïti. Et c'est une grosse opportunité pour nous montrer culture, force nous, à belleté, paix. S'il vous plaît, maintenant pour nous ouvrir le pays, pour nous mettre la paix, la liberté pour chaque Haïtien. Et merci la paix. Nous, on n'a pas compris. Bonsoir Haïti. Bonsoir. C'est moi, c'est la pièce. Bonsoir Haïti. Bonsoir. Merci beaucoup. Déjà, merci à ces autorités, merci à vous-même. Vous avez attendu jusqu'à cette heure. Nous sommes touchés profondément. Merci à vous les autorités. Déjà, on a une grosse mission ici. J'entre directement dans le vif du sujet. House of Challenge édition 9 se passera en Haïti. La mission elle est très simple. Partout dans le monde, il y a la pauvreté. Même en Allemagne où je vis, même chez lui. Partout dans le monde, il y a des disputes, il y a des guerres de gauche à droite. Mais est-ce qu'il faut toujours montrer ça? House of Challenge, non. Les gens doivent savoir à l'extérieur, Haïti a aussi des planches. Haïti a des restaurants. Haïti a des... Chez nous, en Afrique d'où on vient, on en a marre. L'entendre, quand tu dis Haïti, on va penser au sexe. On va dire Haïti, il faut collecter. Non. À House of Challenge, vous avez pu nous montrer, Haïti c'est aussi l'union fait la force. Devant vous tous, je vous prends un témoin. Nous avons besoin déjà des autorités qu'ils puissent nous accompagner, qu'on puisse mener à bout la mission de montrer qu'Haïti est une terre aussi de touristes. Parce que tout État a besoin de touristes, Haïti aussi. Autre chose, on a besoin de vous le peuple. Ce qu'on a vu dans les rues, la chair de poule, c'est même pas encore passé chez moi. Le monde entier, Haïti c'est la joie, c'est la fête, c'est la danse, c'est l'amour. On a traversé les rues, on a vu des gens danser. Ils étaient très contents de voir Ariana. Aujourd'hui, chez moi, au Cameroun, si on parle d'Haïti, on voit Ariana. Et Ariana nous a montré autant pour moi de la détermination. Applaudissez s'il vous plaît. Je veux pas être très long, sinon j'ai beaucoup à dire, ne buvez pas de ça. Mais quand nous sommes venus, nous sommes encore ensemble. Merci à vous, merci pour l'accueil. Je vais laisser mon frère Jojo prendre la parole. Merci à vous. Applaudissez pour lui. Ok. So, merci pour détermination, pour présence, pour l'amour. Franchement, nous remettons. Je vais continuer en français parce que mon matériel est limité. Sinon, j'aimerais que vous dites que on est super content d'être arrivé en Haïti. Au départ, les gens voyaient sur les réseaux sociaux, ils disaient que si Haïti gagne, est-ce que Jojo pourra venir en Haïti? Je crois que notre présidence répond. On est venu bien et on aime déjà. Même avant d'arriver, on a fait Haïti. Haïti avec les plages comme tu l'as dit, les cocotiers, Oui, on est là pour un peu de temps. Et comme l'a dit Boval, House of Challenge édition 9 se passera ici en Haïti. Et pour ça, bien évidemment, on aura besoin de vous. Le temps qu'il faudra, mais on aura besoin de tout le monde.
Et je crois que ça va bien se faire, n'est-ce pas? C'est pour en Haïti. Merci en pile. La clé qu'on nous a donnée, c'est pour ouvrir quoi? Parce que nous, on doit savoir l'utilité de cette clé. Si ça ouvre les restaurants, pour nous, c'est bon déjà. Ça ouvre les restaurants? Ok, c'est bon, merci beaucoup. Merci. On les applaudit, Nous sommes les instigateurs de la House of Challenge. Sans eux, nous ne serions pas là aujourd'hui. Sans eux, nous n'aurons pas notre fierté nationale et qui mérite des applaudissements. Je vous invite encore une fois à les applaudir. Jojo et Yvonne, vous avez porté une idée. Et cette idée a traversé des frontières. Aujourd'hui, vous êtes en Haïti. S'organisera en Haïti et nous disposons déjà pour accueillir la House of Challenge 2027, c'est ça? 2027. Donc je vous demande de vous applaudir pour ça. Alors mesdames et messieurs, je sais que vous êtes impatients d'attendre la championne, n'est-ce pas? Oui, je sais. Mais avant de vous donner la parole, permettez-nous de découvrir son parcours. Celle qui incarne aujourd'hui une fierté nationale. Un parcours marqué par la détermination, la sensibilité et une force. Nous étions tous témoins, n'est-ce pas? Nous étions tous témoins de l'enthousiasme de Mademoiselle Atana, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, la question se pose. Qui est Mademoiselle Ariana? Il y a une auditrice qui a fait des recherches et aujourd'hui, elle va partager avec nous les résultats de ces recherches. Avec vous, mesdames et messieurs, Francis A, cher enfant, sur la question s'il vous plaît. Monsieur l'animateur, Madame la directrice, Madame la mairesse, chère Ariana, Mesdames et Messieurs. On connaît tous les pionceuses. On connaît tous la jeune femme suivie par des millions de regards. On la connaît, ambassadrice. L'image, la présence, même peu connaître l'essence. Peu connaître la vision qui anime cette jeune femme traditionnelle de 6 ans. Car derrière les chiffres, derrière les collaborations, il y a un rêve audacieux. Et pourtant, réduire Ariana dans ce que l'on voit serait pas si complètement contaminant. Car derrière ce portrait impressionnant, il y a un nom qui résonne. Ariana, la France, Milan. Chère assistance, très chère Ariana, j'ai pris le temps de décortiquer ton nom. Pour faire de la joie et 4 mots se sont révélés. Millions, don, radial, admirable. Millions. Ariana, c'est d'abord une portée exceptionnelle. L'haïtienne la plus suivie sur TikTok, qui atteint aujourd'hui plus de 15 millions d'abonnés. Mais derrière ce chiffre impressionnant, il y a une intention claire. Lors de sa participation au House of Challenge, elle n'avait qu'un seul souhait, que sa voix atteigne des millions. Et qu'à travers elle, Haïti soit vu et entendu par des millions de personnes. Et on peut dire que c'est une réussite. Donc, car Ariana possède un don, le don de captiver, de rassembler et de réunir.
C'est celui de la reconnaissance de son travail. Elle est également ambassadrice de l'entreprise nationale et internationale. Ceci montre clairement qu'elle met souvent au service des causes plus grandes. Son influence est radiale. Elle rayonne de toutes les actions, de la famille de la République du national à l'international. Partenaire de turbulence en Haïti, où la vision internationale du pays garçon était méprisable et méprisée. Ariana a choisi de changer la relation. Porteuse de son côté, elle s'est rendue au monde pour offrir au monde une image plus nette et plus vraie d'Haïti. Ce moment n'était pas anodin, de la couleur, heureux et ce rêve est aujourd'hui la fierté de toute une nation. Admirable. En fait, Ariana, c'est une leader. Une femme qui ne suit pas simplement le courant, mais que le disent, elle plaît, elle trouve trophée et il est ici avec elle. Ce challenge rêve un entourage, une reconnexion profonde avec le modèle. À seulement 19 ans, étudiante en diplomatie et en relations internationales, elle présente déjà sa dirigeante avec ambition et lucidité. Son rêve est clair. Son temps est plein. À plusieurs reprises, la peur paraît éternelle de vous. C'est un peu tard la voudra sur les dires de cette branche que c'est une habitude de la garde des Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à ce stade, la question n'est plus qui est Ariana, mais plutôt jusqu'où ira-t-elle. Mesdames et messieurs, je vous ai dit et à applaudir cette fierté nationale. Elle vient de lever l'image de notre championne, Ariana Mila-Bolafo. Et au sein dans le département du Nord, il y a une institution dénommée EPBS. Cette institution a un programme spécial qu'il fait pour les jeunes. À travers ce programme, l'institution donne des formations en leadership et en communication aux jeunes leaders. Et les présidents qui sont en train d'avancer en ce moment